Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. I could Ça dance. vous arrive de penser à la mort? Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique express de Barbie. Le film sort en France le 19 juillet. Il est produit par Margot Robbie, il est réalisé par Greta Gerwig. On retrouve bien sûr dans le rôle titre Margot Robbie. On retrouve Ryan Gosling dans le rôle de Ken. On retrouve aussi Will Ferrell dans le rôle du président de Mattel. Et dans un rôle que je ne vous spoilerai pas parce qu'il est excellent et il est au centre de l'intrigue, on retrouve aussi America Ferrera. Alors en gros, le pitch est très simple. On découvre ce qu'est la vie de Barbie. Alors Barbie, une Barbie particulière, Barbie stéréotypée, c'est-à-dire la Barbie de base que tout le monde connaît, la seule et l'unique, le phénomène de société. Et on découvre donc sa vie à Barbieland. Et le problème, c'est que sa vie tout à fait parfaite va être chamboulée à partir du moment où elle va se rendre compte qu'elle arrive à poser les pieds à plat sur le sol. Ça peut vous paraître totalement ridicule, mais en fait, ça va être le déclencheur d'une sorte de catastrophe, de révolution, si j'ose dire, qui va amener Barbie dans le monde réel pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que le monde réel et Barbie World sont connectés. C'est-à-dire que les Barbie qui existent dans Barbie World et qui sont extrêmement nombreuses sont connectées à leurs poupées vendues par Mattel dans le monde réel. Et elle va vite comprendre que pour savoir pourquoi sa vie si parfaite connaît tous ces changements, eh bien, elle va devoir aller dans le monde réel pour trouver les réponses. Je n'irai pas plus loin parce que, très honnêtement, ça serait vous spoiler la majeure partie du film. Je vais me contenter de vous dire que c'est extrêmement bien écrit. Il y a un message, bien sûr, mais parce que ça va aussi avec l'histoire de Barbie. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, d'abord c'est extrêmement intéressant parce que l'histoire de sa création raconte aussi un peu l'histoire de l'évolution de la place de la femme dans la société américaine, donc dans la société occidentale plus généralement. Et tout est lié. Tout est lié. Dans le film, il y a une vraie critique à la fois du patriarcat, mais pas que. Il y a une vraie critique aussi du féminisme un peu extrême. Il y a quelques belles pistes de réflexion qui sont lancées. Le film n'en oublie pas d'être drôle, il y a beaucoup de nuances. C'est jamais, rien n'est jamais gratuit dans le film. C'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien réalisé. Il y a beaucoup d'emphase mise sur le côté, bien sûr, un peu carton-pâte et plastique de Barbie World par rapport au vrai monde. Il y a un cynisme qui est extraordinaire, mais extraordinaire. Et en ça, le personnage de Will Ferrell aide beaucoup. Ils sont un président de Mattel qui est absolument honteux, scandaleux, dégueulasse, tout ce qu'on veut, et en même temps extrêmement attachant. Margot Robbie est, mais elle est parfaite. Elle est parfaite pour ce rôle, à la fois en tant que Barbie, et, euh, et elle ne loupe pas une occasion de partir en live, de déraper. C'est extrêmement drôle, c'est gonflé,
Franchement, c'est un vrai régal. Un régal. Ryan Gosling, ce mec est un grand malade. C'est un fou furieux. Et en même temps, il est génial. Il passe son temps à se foutre complètement de lui-même. Et c'est vraiment jubilatoire. Donc, alors le fait est que par contre, effectivement, il faut aimer, enfin, il faut être en tous les cas familier avec l'univers de Barbie. Alors ça peut paraître facile comme ça l'est pas autant que ça, clairement. Euh, il faut pas être rebuté par le rose. Le rose, mais le rose. Mais sous toutes ces nuances, je pense qu'ils ont réussi à foutre dans un seul film toutes les nuances de rose possibles et imaginables. Euh, et puis, comme en plus de ça, j'ai été le voir dans des conditions un peu particulières avec pas mal de choses organisées autour du film, autour de la projection. Donc, mais tout était rose. Voilà. J'ai cru à un moment donné que j'allais rêver en rose. Ça n'a pas été le cas, mais enfin, c'est pas passé loin. Euh, j'ai compulsivement coupé toutes les fleurs roses qui sont dans mon jardin, tellement j'en avais ras le cul du rose. Enfin, en tous les cas, voilà. Si l'univers de Barbie ne vous rebute pas, sachant qu'ils le prennent, ils le tordent, ils le retournent, ils en font ce qu'ils veulent. Euh, Là encore, dans un cynisme absolu, bien sûr. Si ça ne vous rebute pas, allez-y, vous allez passer un vrai bon moment. Le film, pas très long, 1h45. Il n'aurait pas fallu plus, heureusement. Euh, donc, vous passerez un vrai bon moment. Si vous n'avez pas envie de dépenser 10 euros pour ça, sachant que dans le même temps, il y a Oppenheimer qui sort et qui sera d'ailleurs en critique dans quelques jours sur la chaîne, allez plutôt voir Oppenheimer, même si on est alors, aux antipodes, mais complètement aux antipodes. Puis il n'y a pas plus éloigné que ça. C'est pas possible de faire plus différent. Donc, attendez à ce moment-là de le trouver en SVOD, sachant que ça va prendre du coup 2 ans. Pour le louer, ça va être plus rapide, puisque normalement d'ici 4 à 6 mois, ça devrait être disponible. Donc, à vous de voir, mais en tous les cas, vraiment, le film est une belle surprise. C'est bien foutu. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient envie d'en faire des suites, des spin-offs, des machins, des ceci, des cela. Donc, attendez-vous à retrouver bientôt Bob le bricoleur, Action Man, je ne sais pas si sous licence Mattel, mais il y en a un autre dont j'ai perdu le nom. Enfin, bref, c'est le même type. Ou Bob le dinosaure, voilà, puisque c'est du Mattel, donc il est possible. J'ai entendu parler de la volonté de Mattel de créer un Mattel Cinematic Universe. Si vous cherchez sur Internet, vous allez voir que ça commence à se construire petit à petit. Il y aurait soi-disant 14 films en préparation, donc il va falloir se chauffer. Du coup, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, bah, est-ce que vous comptez le voir ou pas? N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, c'est très important pour le référencement de la chaîne sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben faites-le, hein, sinon ça va chier, des bulles carrées. Activez bien la petite cloche et on se retrouve donc très très vite pour la suite du let's play de FF16, pour la critique d'Oppenheimer, il y a plein de trucs. Voilà, abonnez-vous et sur ce je vous dis à très très vite, salut salut.